Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous pénétrez au stade de San Siro à Milan, alors que les deux équipes du Real de Madrid, ici en blanc, ce sont les madrilènes, que les deux équipes du Real de Madrid et de l'Inter de Milan y pénètrent également pour y disputer la deuxième mi-temps de leur rencontre de quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Je vous signale tout de suite qu'à l'issue des 45 premières minutes qui ont été passionnantes, les deux équipes sont à égalité 0-0 et que ce sont les Milanais à gauche en maillot foncé, culotte foncée qui vont donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Le match est arbitré par le Hongrois Monsieur Zolt, c'est donc lui qui va donner le coup de sifflet. Ici Elenio Herrera, l'entraîneur français de l'Inter de Milan. Très rapidement, la composition des deux équipes. Pour l'équipe de l'Inter qui joue à gauche, maillot foncé, culotte noire, Sarti est dans les buts numéro 1, les arrières, Burgnic numéro 2, Guarneri numéro 5, Facchetti numéro 3, les demi, Bedin numéro 4, Piqui numéro 6, capitaine, les avants, Jair, alors que le coup d'envoi a été donné par Mazzola, Jair numéro 7, Mazzola numéro 8, Capellini le nouveau numéro 9, Suarez l'espagnol numéro 10 et Domenghini ailier gauche numéro 11. Les madrilènes se dégageant, je peux vous donner la composition de l'équipe du Real qui détient la Coupe d'Europe à l'issue de sa victoire de l'année dernière à Bruxelles contre le Partizan de Belgrade. Betancourt est dans les buts, au tout dernier moment il a été préféré à Araquistain. Les arrières, la ligne d'arrière, les madrilènes jouant en 4-2-4. Je m'interromps pour ce tir de Facchetti contré. La ligne d'arrière étant formée de Calpe numéro 2, Piri numéro 4, de Felipe numéro 5, Sanchis numéro 3. Les deux hommes du milieu, Ruiz numéro 8 et Zocco numéro 6. Les quatre attaquants, Amancio numéro 7, Grosso numéro 9, Velasquez numéro 10 et Gento, le capitaine, numéro 11. Je vous ai dit que nous avions eu une première mi-temps absolument passionnante, un match d'une intensité remarquable. Il y a eu de très belles occasions de part et d'autre, deux belles occasions pour Mazzola, pour les Milanais, et surtout une remarquable occasion pour le Real, lorsqu'à la 24e minute, à l'issue d'une magnifique action, Amancio a tiré sur la barre transversale, alors que Sarti, le gardien de but de l'Inter, était archi-battu. Voilà où nous en sommes, le public vibre, car vraiment c'est un très grand match auquel nous assistons ce soir à Milan. Mazzola pour l'Inter. Mazzola donne à Jair, Jair ne peut contrôler ce ballon, les madrilènes se dégagent de Felipe. Tête de Burgnic qui ramène la balle pour les Milanais, mais une nouvelle fois les madrilènes se dégagent. Il est bien évident que le match retour entre ces deux formations ayant lieu le 1er mars prochain à Madrid, un résultat nul serait une excellente performance pour les joueurs du Real. C'est le Brésilien Jair qui a fait la remise en jeu. Donne au milieu pour Guarneri. Guarneri pour la tête de Mazzola. Mazzola qui récupère la limite des 18 mètres, arme son tir, mais hésite trop et une fois de plus le danger est écarté. Piri. Sanchis en retrait à Betancourt. Ce quart de finale de la Coupe d'Europe 1967 est une finale avant la lettre entre les deux meilleures équipes d'Europe. Le Real de Madrid, 6 fois vainqueur de la Coupe d'Europe, et l'International de Milan, 2 fois vainqueur de la grande épreuve européenne. Les madrilènes gagnent du temps, ce qui n'est pas du goût du public milanais, qui a envahi ce soir San Siro, qui est archi-comble. La balle était sortie. Et nouvelle remise en jeu, mais cette fois pour les Milanais, effectuée par Suarez. Capellini. Jolie fin de Capellini. Jeune garçon de 23 ans, crocheté Capellini. Et un coup franc en faveur des Milanais, bien entendu. Capellini ayant été abattu par Grosso. Suarez tire le coup franc. Domenghini qui était préféré à Corso, celui-ci étant blessé. Burgnic, très attaquant, très offensif. Tous les Milanais à l'attaque, la balle dans les 18 mètres, n'arrive pas à en sortir. C'est finalement poussé par Velasquez, mais elle ne va pas loin. Piqui, le capitaine de l'Inter. Piqui toujours. Mazzola. Mazzola perd le ballon. Velasquez. Piri.
Velasquez à nouveau, sur la droite du terrain. Velasquez toujours, veut donner à Amancio, mais Guarneri était très bien revenu, et c'est Piqui qui lance Suarez. Capellini, contré Capellini, la balle toujours au Milanais, Bourgnic, Jair, perd le ballon, Bourgnic le récupère, Calpe, Facchetti, Suarez, cherche Domenghini, Guarneri, Suarez. Les Milanais qui ont été surpris, comme le public de San Siro, par la remarquable première mi-temps du Real, essayent de forcer l'allure en ce début de deuxième mi-temps pour arracher une décision. Car il leur faut absolument marquer des buts ici à Milan s'ils veulent avoir une chance de se qualifier. Car à Madrid, ce sera évidemment beaucoup plus difficile pour eux. Voilà Sarti. Piqui, le capitaine. Jair part de très loin. Jair, Mazzola, Jair remet au centre pour Capellini, De Felipe qui essaye d'obtenir un penalty, mais l'arbitre Monsieur Zolt ne s'y laisse pas prendre et donne un corner, ce qui me semble de toute façon beaucoup plus logique, car je ne pense pas que Capellini ait été touché là, il en rajoute un petit peu. Ses camarades s'affairent autour de lui. Il y a là le numéro 11 espagnol qui est le capitaine Gento, le vétéran, l'homme qui a gagné 6 Coupes d'Europe. Capellini se tient le visage. Les joueurs en profitent pour se désaltérer. C'est le premier arrêt de jeu qu'il y a eu depuis le début de ce match qui a été d'une correction exemplaire. Il y a le numéro 9, Capellini. Et finalement, le corner va pouvoir être joué. C'est le 3e corner en faveur de l'Inter, alors que les Madrilènes n'en ont obtenu que 2. Tiré presque directement, mais bien intercepté, vous l'avez vu, par Betancourt, le gardien de but du Real. Faute du numéro 8 qui est Ruiz, l'Espagnol, auquel M. Zolt fait des réprimandes. Coup franc mal tiré. Piri. Mais coup de sifflet de l'arbitre M. Zolt qui ramène le jeu. Nouveau coup franc pour faute sur Suarez. Coup franc à une trentaine de mètres du but de Betancourt, donné par Suarez. Dégagement de la tête, balle récupérée acrobatiquement par Mazzola, tir de Capellini. Balle toujours milanaise et dégagée finalement. Amancio en contre-attaque. Amancio en contre-attaque toujours. Aux prises avec Guarneri. Repique au centre, mais Piqui est là. Piqui qui est le capitaine et qui est le libéro milanais, c'est-à-dire le joueur qui fait office de bétonneur. Et c'est lui qui relance le jeu maintenant. Capellini. Jair. Coup de sifflet de M. Zolt et nouveau coup franc pour l'Inter pour faute de Calpe sur Jair. Mazzola à la limite des 18 mètres, remet la balle, tête et but réussi par Capellini. But de Capellini, la nouvelle découverte de Helenio Herrera.
ce coup franc de Jair. Capellini de la tête à la 54e minute ouvre le score et permet à l'Inter de Milan de mener par 1-0. Un très joli coup de tête de ce jeune garçon de 23 ans qui mesure 1,70 m pour 68 kg, qui est issu d'une famille pauvre et qui est la découverte de l'année dans l'équipe d'Elenio Herrera, où il vient de marquer coup sur coup 6 buts. Celui-là étant le 7e et incontestablement le plus important. Calpé de volée, Amancio. Amancio remet au centre. Bedin sort de la surface de réparation, balle au pied. Picchi. Déchaînés les Milanais actuellement. Ruiz. Rento. Se heurte à Mazzola, très replié. Jair. Rento. Piri. Mazzola. Et la touche pour les Milanais. Mazzola fait la remise en jeu. Jair. Perd le ballon, Jair. La balle pour Velasquez. Grosso. Amancio. Piri. Tir de Piri et plongeon et bel arrêt de Sarti. Car c'était un tir à ras de terre qui aurait pu tromper le portier milanais qui, vous le voyez, joue avec des collants. Il ne fait pas chaud en effet ce soir à Milan. Et sous son short, Sarti a mis des collants de danseur. Mazzola aux prises avec Zocco. Mazzola le meilleur. Sanchis. Voyez l'intensité qu'il y a dans cette partie, c'est extraordinaire vraiment. Suarez. Amancio. L'arbitre ayant sifflé. Au départ de l'action d'Amancio, il a bien tardé, en tout cas l'arbitre a se manifesté. Une faute sur Suarez. C'est donc un coup franc dont vont bénéficier les Milanais. Les Milanais qui mènent depuis peu par 1-0. But réussi par Capellini de la tête. Suarez. Jair. Leur mise en jeu. Et pour les Madrilènes, c'est Sanchis qui fait cette remise en jeu. Zocco. Non, Sanchis finalement, qui donne un retrait à Betancourt. Piri. Pour Grosso. Picchi. De Felipe. Burnic. Jair. Zocco remet. Sanchis. Sanchis en avant pour Rento. Oh, Rento qui avait passé Guarneri mais qui n'a pu passer Picchi. Grosso. La balle est toujours pour les Madrilènes. Grosso remet au centre. Piri. Piri à 20 mètres en face des buts, défendu par Sarti. Amancio. Ah, mauvaise feinte. Enfin, elle aurait été bonne si la balle était passée. Mais comme elle n'est pas passée en l'occurrence, la tentative de feinte d'Amancio n'était pas bonne. Les Madrilènes repartent. Contre-attaque menée par Piri. Piri. Piri tire du gauche. Ah, au-dessus. Extérieur du pied gauche, Piri. Mais au-dessus de la cage, défendu par Sarti. « 14 minutes que l'on joue en cette deuxième mi-temps.
Et ce sont maintenant les Milanais qui gagnent du temps. Mazzola. Balacento. Aux prises avec Bourgnic. Et c'est Bourgnic qui a arrêté le ballon que Suarez a dégagé. Jair. Domenghini. Calpe. San Siro archi-comble ce soir pour cette rencontre de Coupe d'Europe. Une vraie finale avant la lettre. Velasquez. Faute de main, l'arbitre ne siffle pas. Jair. Mazzola. Jair, c'est dangereux. C'est Felipe. Très mauvais dégagement directement sur Suarez. Suarez lui aussi fait une mauvaise passe. Grosso, Piri. Trento. Piri. Trento. Talonnade, Piri. Les Madrilènes cherchent la faille. Et la balle maintenant dans les pieds de Domenghini. Capellini. Facchetti. Suarez. Sanchez. Velasquez. Piri. Piri. Tire au-dessus. Complètement manqué son tir, Piri. Et il a envoyé la balle dans les tribunes. Ce qui est autant de gagné pour les Milanais qui mènent 1-0 depuis la 54e minute grâce à la tête de Capellini que vous avez vu. C'est la 4e fois que ces équipes se rencontrent en Coupe d'Europe. Une victoire de chaque côté. La victoire des Milanais étant la finale de la Coupe d'Europe 1964 à Vienne en Autriche où ils avaient battu le Real par 3-1. L'année dernière en demi-finale à Madrid, les Madrilènes avaient battu les Milanais par 1-0 et ils avaient réussi à la surprise de beaucoup, il faut bien le dire, le résultat nul ici, un but partout, se qualifiant pour la finale qu'ils devaient remporter un mois plus tard contre Partizan de Belgrade à Bruxelles. Coup de sifflet de M. Zolt, faute de Mazzola sur Velasquez. Zocco va tirer ce coup franc. Dégagement de la tête de Facchetti. Domenghini, longue balle en avant pour Capellini. De Felipe remet. Sanchez. Zocco. Zocco avec ses longues jambes s'engage. Amancio. Amancio. Trento. Picchi. Mazzola. Bedin. Guarneri. Faute de Guarneri qui s'était laissé surprendre là et que l'arbitre M. Zolt pénalise. Mésentente inhabituelle en tout cas entre Guarneri et Bedin. Guarneri en ayant été réduit à commettre une irrégularité sur Velasquez. Coup franc tiré par Trento. Vous voyez à 30 mètres environ en face du but. Hors-jeu, Amancio.
Guarneri. Sanchez. Veut donner à Rento, mais met directement en touche. Picchi. De Felipe. Ruiz. Piri. Perd la balle, Piri. Ballon milanais maintenant. Suarez. Bedin. Mauvaise passe. Calpe. Zocco. Coup franc en faveur du Real pour faute de Bedin. Rento a le ballon. Amancio. Amancio prise avec Jair. Sanchez. Burgnic. Jair. Domenghini. Capellini en position d'ailier droit. A cherché Jair, mais la balle était trop profonde. Ruiz. Velasquez. Oula! Irrégularité de Bedin. Les deux hommes se serrent la main, tant mieux. De Felipe joue le coup franc. Tête de Facchetti. Capellini. Capellini, Mazzola. Mazzola. Déséquilibré au moment d'amorcer son action. Bénéficie d'un coup franc. Il n'est pas tombé, Mazzola. Mais il a néanmoins été déséquilibré. Il en a un petit peu rajouté. Et de toute façon, l'arbitre, M. Zolt, avait sifflé coup franc en faveur de Milan. Suarez tire le coup franc. De Felipe fait la remise en jeu. Burgnic. Suarez. Jair. Piri. Bedin. Piri. Sanchez. Mazzola. Mazzola fait la remise en jeu lui-même. Bedin. Jair. Amancio. Picchi. Suarez. Jeu plus décousu depuis quelques minutes. Mazzola. 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 Non, la balle est sortie. C'est dommage. Si Mazzola avait pu redresser sa course avant, et surtout celle du ballon, ça pouvait amener une situation extrêmement dangereuse pour Betancourt.
24 minutes que l'on joue. Encore 21 minutes et toujours 1-0 pour Milan. Qui en fait n'est pas beaucoup et beaucoup à la fois. Capellini. Grosso. Ah, mauvaise balle de Grosso. Suarez. Piri. Les joueurs manquent des passes. Maintenant, ils doivent commencer à être fatigués. Il faut dire que ce match s'est joué sur un rythme vraiment extraordinaire. Depuis maintenant 1 heure environ. Un peu plus d'1 heure même. Et que les joueurs doivent commencer à être légèrement fatigués. Amancio prise avec Picchi. L'arbitre pénalisant Amancio qui s'est trop aidé de ses bras pour écarter le capitaine de Milan. Guarneri. Capellini. Velasquez. Grosso. Ruiz. Perd le ballon Ruiz. Mazzola. Bedin. Guarneri. Paquetti. Suarez. Jair. Zocco. Contre-attaque, Velasquez. Piri. Ruiz. Suarez. Dominguini. Capellini. Mazzola. Picchi. Zocco. Amancio. Jair. Bedin. Bedin projeté par l'arrière droit Calpe. Auquel l'arbitre donne un avertissement, ce qui me paraît bien sévère. Très sévère même, trop sévère en tout cas. Les Milanais bénéficiant ici d'un coup franc à la limite de la surface de réparation, tiré par Suarez. Mazzola. Position d'ailier droit, Mazzola.
Oh, que c'était dangereux! Heureusement que cette balle a été détournée en pleine course, sinon il y avait deux Milanais, Domenghini et Jair, qui étaient là pour la réceptionner. Suarez, ça n'est pas fini. Bognic. Sanchez. Rento. Bedin. Perd la balle, Bedin. Mais la récupère. Si personne ne la rattrape, cette balle, elle va sortir en touche. Velasquez, qui a un grand espace libre devant lui, donne à Amancio. Amancio serré de près par Guarneri. Car c'était une surprise, on s'attendait plutôt à voir Facchetti charger Amancio. Et en fait, c'est Guarneri qui l'a pris en charge dès le début du match. Facchetti, lui, se chargeant de l'avant-centre du Real, c'est-à-dire Grosso. Grosso qui a maintenant la balle. Et vous voyez, Facchetti le suit comme son ombre. Trento. Facchetti. Mazzola. Jair. Nouveau coup franc donc en faveur de Milan pour faute de Zocco. Coup franc tiré par Mazzola. Jair, coup de tête de Piri et dégagement Velasquez. Amancio, Rento, tout seul en contre-attaque, Rento sur lequel Guarneri revient à toute allure, centre-tir de Rento, mais très facilement capté par Sarti. Bedin. Domenghini. Guarneri. Bedin. Jair. Mazzola qui a voulu redonner à Jair. La balle n'est pas perdue pour les Milanais. Bedin. Guarneri. Bedin. Mazzola. Jair. Et tir très vicieux de Jair qui allait tout droit dans la lucarne et que Betancourt a été obligé de détourner en corner. Quatrième corner pour les Milanais alors que l'on joue la 33e minute de ce match. En deuxième mi-temps du moins, plus que 12 minutes et toujours 1-0 pour l'Inter. Corner tiré par Jair. Rento de la tête. Guarneri. Amancio. Amancio qui s'en mêle les pieds. Domenghini remet dans les 18 mètres. Personne n'est là pour les Milanais. Et très tranquillement, Calpe peut dégager. Fort mal. Jair. Calpe à nouveau. Guarneri. Suarez. Suarez. Discussion entre M. Zolz, un Hongrois, et les joueurs du Real des Espagnols. Beaucoup de gestes. Coup franc, bien tiré et bien arrêté. Bien tiré par Suarez et bien arrêté par Betancourt. Course de vitesse entre Facchetti
et Grosso. Et finalement, balle mise en touche par Grosso. Picchi fait la remise en jeu. Picchi. Mazzola. Zocco. Ruiz cherche Piri et a trouvé Bourgnic. Suarez repart. Capellini recherche Suarez. Capellini en avant encore pour Mazzola. Grosso. Amancio. Gento. Amancio. Gento à nouveau. Picchi. Guarneri, la balle mise en touche par Zocco. Le Real, l'Inter de Milan plus exactement, n'a jamais perdu un match de Coupe d'Europe sur sa pelouse de San Siro. Une seule fois, l'Inter a été tenu en échec ici. C'était précisément par le Real l'année dernière en demi-finale. Match qui permit au Real de se qualifier pour la finale. Jair, oh que c'était dangereux. Fort bien joué cette action. Mazzola, Suarez, Jair. Mais la tête du Brésilien de peu à côté du but défendu par Betancourt. Piri. Betancourt n'a pas l'air de se presser trop. On a l'impression que les Madrilènes considéreraient comme une bonne affaire d'être battus par 1-0. Comme je vous le disais tout à l'heure, un but à 0 d'avance pour les Milanais, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est à savoir ce qui se passera dans 15 jours à Madrid. Sanchis tape le coup franc pour le Real. De toute façon, le Real est pratiquement assuré de disputer l'année dernière la 13e Coupe d'Europe. Il les aura toutes disputées, puisque les Madrilènes sont en tête de leur championnat à 10 journées de la fin, avec 6 points d'avance sur le deuxième. Les Italiens de l'Inter sont, quant à eux, en tête de leur championnat, mais à 14 journées de la fin, ils n'ont que 2 points d'avance sur la Juventus de Turin, ce qui ne les met pas à l'abri, évidemment, d'un retour de cette équipe ou d'une autre formation. Plus que 10 minutes. Et toujours 1-0. Le jeu se désintègre un petit peu là. Les deux équipes semblant chercher surtout à rester sur leur position. Et en tout cas, à ne plus prendre aucun risque. Facchetti, Picchi, Facchetti. Chandelle de Zocco. La balle en touche pour les Milanais. Calpe. Domenghini. Facchetti. Et nouveau coup franc. Encore une fois contre le Real. Sifflé par l'arbitre hongrois, M. Zoll. Facchetti tire le coup franc.
se passe plus grand-chose de part et d'autre depuis quelques minutes. L'arbitre faisant signe à ses juges de touche qu'il conviendra d'ajouter 1 minute au temps réglementaire. Les Espagnols faisant par trop durer le plaisir. Capellini était là à l'affût. Il est question d'une modification des règles essentielles du football. Et il sera notamment tenu compte du temps perdu volontairement par un gardien de but au moment de dégager dans ses 18 mètres. Si celui-ci exagère par trop, il pourra être pénalisé d'un coup franc indirect à l'intérieur des 18 mètres. Voilà en tout cas qui relancera un petit peu le jeu et qui évitera aux gardiens de trop garder la balle dans les matchs importants lorsque leur équipe mène. Mazzola, Jair, Zocco, Calpe, Sanchis, Velasquez, coup franc, faute de Bedin. Plus que 4 minutes à jouer. Et toujours 1-0 pour l'Inter de Milan face au Real Madrid. Nouveau coup franc. Zocco. Burnic. Sanchis. Bedin. Piqui, pardon. Burnic. Capellini. Bedin. Perd la balle. De Felipe. Trento. De Felipe. Piri. Sanchis. Transversal, Zocco. Ah non. Il a voulu lancer en profondeur son avant-centre Grosso, mais il a complètement raté sa passe. Suarez. Mazzola perd le ballon pour Velasquez. Velasquez. Oh, Grosso qui a eu le but au bout du pied là, mais qui n'a pas osé prendre sa chance. Amancio perd la balle. Mazzola. Une nouvelle fois perd le ballon. Piri. Grosso. Ah non, personne n'est là pour le Real. Décidément, les joueurs du Real ne veulent pas tenter leur chance. Peut-être auront-ils eu tort. Comme les Milanais, s'ils sont battus par 2 buts d'écart au match retour à Madrid. C'est toujours une erreur de vouloir surtout penser à conserver un résultat alors que l'on a des occasions d'aggraver le score. Amancio. Amancio. Ouh, que c'est dangereux tout cela. Les deux équipes n'en peuvent plus. L'arbitre ayant sifflé, c'est un coup franc pour les Milanais qui vont pouvoir se dégager alors qu'il reste à mon chronomètre 1 minute 15 à jouer, plus la minute ajoutée par Monsieur Zolt tout à l'heure, c'est-à-dire environ 2 minutes et demie à jouer. Alors que Velasquez est assis par terre sur la pelouse du stade San Siro, semblant souffrir de crampes.
L'arbitre arrête le jeu du reste et les caméras de la RAI peuvent se reporter. Non, finalement, elles n'y vont pas. L'arbitre, M. Zolt, fait signe de jouer la touche. Domenghini tire, bien arrêté par Bettencourt. Ah, il se presse vraiment pas, Bettencourt. Jair. Suarez. Capellini, l'auteur du seul but du match pour l'instant. Jair. Facchetti laisse filer. Domenghini et Mazzola étaient là face à Bettencourt. Piri. L'arbitre, M. Zolt, sifflant la fin du match, qui se termine donc par la victoire de l'Inter de Milan sur le Real Madrid, grâce à un but réussi par le jeune avant-centre Capellini à la 54e minute de ce match. Ce but sera-t-il suffisant pour le match retour? L'avenir nous le dira, puisque les deux équipes se retrouveront dans 15 jours, je vous l'ai dit, au stade Santiago Bernabéu à Madrid pour le match retour de ce quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Chaque équipe aura eu sa mi-temps. La première fut madrilène, ils n'en profitèrent pas. La deuxième, celle que vous avez eue, a été plutôt milanaise, en ce sens que les Milanais ont tout de même réussi à loger une fois la balle dans les filets défendus par Bettencourt. Dans l'ensemble, les deux équipes auraient pu faire match nul, mais je ne pense pas que la victoire des Milanais soit usurpée sur le vu de la deuxième mi-temps. Ce reportage vous était transmis depuis Milan. Les images étaient de la RAI télévision italienne. Ici Milan, à vous Paris.